Est-ce qu'il y a un appui à mettre fin à la plénière? Adam. La GCVM, ça peut être compliqué des fois. Entre les procédures multiples, le vocabulaire parfois dense, ça peut être vraiment difficile de comprendre et encore plus de suivre le fil des événements, des prises de décision, etc. Dans cette courte vidéo, on veut essayer de démystifier tout ça. Voici donc une brève mais suffisante introduction à l'Association générale étudiante du Cégep du Vieux-Montréal, son fonctionnement et ses organisations. Premièrement, la GCVM est une association indépendante du Cégep. Elle appartient, est dirigée et financée par les étudiants. On est inscrit au Cégep à temps plein ou partiel, tu es automatiquement membre de l'association. Si tu le souhaites, tu peux toujours te désinscrire. La GCVM gère et offre plusieurs services. Les plus importants sont l'assurance collective et le café étudiant L'Exode. L'association se finance avec les revenus qu'elle collecte par l'utilisation des services par les étudiants et étudiantes, ainsi que par une cotisation des membres. Ces revenus sont ensuite alloués et redistribués dans l'association selon les besoins et les volontés de ses membres, dans le but de promouvoir de toute manière possible les intérêts pédagogiques, culturels et sociaux de la communauté étudiante. L'Assemblée générale est l'instance de prise de décision suprême, c'est-à-dire qu'elle a droit de veto sur toute chose et décision de l'association. C'est dans celle-ci que les membres vont délibérer et prendre des décisions relatives aux affaires communes, au règlement de l'association, aux orientations et positions politiques de la GCVM, ainsi qu'aux finances. La table de concertation est l'autre instance de décision de la GCVM. Celle-ci a son champ d'indépendance, mais elle est inférieure à l'AG. Toutes ces décisions peuvent être sujettes à son veto. Elle a pour mission d'aider à coordonner, organiser et gérer les divers comités du Cégep et plus largement, d'assurer et promouvoir toute la vie étudiante. Seuls les membres désignés dans chacun des comités à cet effet vont assister aux rencontres de la TC pour représenter leur comité. Les deux types de comités, soit les comités thématiques créés par des étudiantes et étudiants s'unissant sur un mandat et des intérêts communs, que les comités de concentration, regroupant tous les étudiants et étudiantes d'un même programme, doivent être représentés à la TC. Voici donc les grandes lignes de la GCVM. Il doit être compris comme une entité politique en soi, possédant une charte, qui serait l'équivalent d'une constitution dans le cas d'un pays, des institutions législatives, comme l'AG ou la TC, qui produisent des lois, adoptent des mandats, etc., ainsi qu'une institution exécutive, le BE. Tout cela est géré sur le modèle de la démocratie directe. J'espère que cette vidéo explicative va vous aider à comprendre un peu mieux votre association étudiante. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller les poser au bureau de la GCVM, au 3e étage devant le café L'Exode. Sinon, on se voit à la prochaine assemblée.